Festival international de la bande dessinée jour 2. Alors déjà hier pour l'ouverture, énormément de monde sur les différents stands, notamment au stand des dédicaces d'auteurs qui n'ont pas désempli de la journée. Aujourd'hui au programme, on reste sur la même lancée, toujours des ateliers, des performances graphiques, des conférences, des auteurs que vous pouvez venir rencontrer sur les différents stands, notamment au stand Cultura où on accueille aujourd'hui des auteurs en compétition. Alors Marine Blandin et Sébastien Chrysostome pour La Renarde et Pose-là pour Carnet de santé foireuse. Et tous les matins sur le stand Cultura, on vous propose un café BD. Alors le concept est très simple, un café, une BD. Vous venez lire un petit peu, on vous offre le café, le thé, les chocolatines, les croissants. Voilà, c'est le festival de la BD et ça continue. Alors nous sommes avec Marine Blandin et Sébastien Chrysostome, auteurs de la BD La Renarde, qui est en compétition cette année sur le festival de la bande dessinée. J'ai presque envie de dire que La Renarde mériterait sa place dans le cinéma et que ce serait un super personnage de film d'animation ou de dessin animé. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Alors j'en ai aucune idée, mais en tout cas j'aimerais vraiment beaucoup. Je serais extrêmement motivée en fait pour que ce soit quelque chose qui puisse arriver. Si ce n'est pas sur grand écran, ce serait sous forme de série. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup. On réfléchit encore à une suite éventuelle et les personnages ont presque une vie propre, hein, donc il faut juste capturer les instants avec eux et oui, on a des idées. On saurait quoi faire. À partir du moment, il ne faut pas trop, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur la mine, à chaque fois la peinture est envoyée dedans. Donc si vous appuyez 15 fois, il va y avoir tellement de peinture que vous allez en mettre partout. Donc moi je vous invite tous à remonter vos manches. Il n'y a pas trop à appuyer non plus. Si ça commence à baver, vous prenez un mouchoir, vous essuyez un peu et ça part sans problème. Là si vous prenez un jaune et vous mélangez, ça fait... Magnifique. How do you find the inspiration for your drawings? Is it in everyday lives or, I don't know, maybe in your friends, your family? Yeah, I mean, I think it's everything. I very much enjoy comic books, like I said. I enjoy movies. I enjoy novels. Storytelling in all its forms. I think even like stand-up comedy is a lot of it storytelling. Or whatever. It's all storytelling. It's all like for me inspiration, and then I just try to absorb everything. Et quand elles se sont déplacées, elles reviennent toujours droit vers la mer. Oui, mais les côtes sont forcément sinueuses. La mer se trouve au sud sur certaines plages, au nord dans d'autres, ou dans bien d'autres directions. D'où leur vient leur sens du bon sens. Les tests ont montré que chaque population de Talit avait une boussole adaptée à sa propre plage. Qu'est-ce qui vous a donné envie, du coup, de le publier et de le partager avec le public ? Alors, c'est parti d'un carnet vraiment avec des petites illustrations que j'avais fait à l'hôpital. Et en fait, j'ai montré ça à mon médecin qui a accroché et qui, en fait, en feuilletant ce carnet, a eu un aperçu de l'intimité dans la maladie, de ce que pouvait vivre un patient de l'intérieur. Comment votre travail sur du long métrage vous accompagne dans votre travail d'auteur de BD ? Alors moi, j'ai un bagou, oui, dans le cinéma d'animation. Forcément, je pense que ça a influé sur mon trait, sur mon dessin. Après, j'ai une liberté en BD que j'ai du mal à retrouver en animation. Bon, l'accueil, tout s'est bien passé sur notre stand Cultura. Royal. Non, super. Est-ce que vous avez du coup un souvenir en particulier de vos 17 années sur le festival de la BD ? La fois où j'ai uriné à côté de Moebius dans les toilettes publiques, ouais. C'est une jolie anecdote.